Alors, bonsoir tout le monde. Je salue toute la communauté ivoirienne en Tunisie. Je salue toutes les communautés aussi subsahariennes en Tunisie, particulièrement celle de la Côte d'Ivoire, d'où je viens. En fait, je ne suis pas une habituée des vidéos. Et je ne le fais pas. Parce que habituellement, j'ai pour habitude de travailler dans le silence. Parce que je me dis, quand on doit avoir quelque chose, il faut le faire tout doucement. Surtout quand on cherche quelque chose de précieux. On a un langage chez moi qui dit que l'escargot, pour devenir très gros, il se cache. Et il faut savoir se cacher pour pouvoir aboutir à ses fins. C'est pour cela que je ne me mets jamais sur la toile, comme ça, pour faire les vidéos. Mais aujourd'hui, là, c'est plus fort que moi. Franchement dit, c'est plus fort que moi. Parce que quand je vois tout l'effort que nous sommes en train de faire, tout l'effort que des personnes, que nous sommes en train de faire ici, toutes les communautés réunies, parce que je ne suis pas seule dans ce petit groupe-là, en train de faire cet effort-là. Il y a plusieurs communautés. On a des Camerounais, on a des Maliens, on a aussi des Congolais et aussi souvent des Sénégalais au passage. Même précisément, on a des Camerounais et des Maliens dans mon groupe. Nous sommes en train de faire trop d'efforts pour que vous puissiez venir nous montrer ces genres de bêtises-là. 2 jours si je vois quelque chose qui circule sur le net. Mais c'est quand je pars au travail que, quand on me flanque ça en plein visage, j'ai eu la honte de ma vie aujourd'hui. J'ai eu la pire honte de ma vie. La nourriture que nous on va manger là. À manger que vous envoyez ici en Tunisie. Que vous nous donnez. Qu'on prend dans vos mains. Ma soeur, pardon, j'ai envie de manger à ticket du pays. Parce qu'il ne faut pas, je vais dire ce mot-là. Parce que si je dis ce mot-là encore, là, c'est plus chier sur nous. Quand vous passez à l'aéroport des Tunisiens, là, vous leur dites qu'on va manger ça, c'est notre nourriture. Eux aussi, ils nous regardent pour dire que, ils viennent dans notre pays, c'est manger de ce jeu, au moins c'est la nostalgie. Ils vont bien se rappeler, ils vont manger, donc c'est pas grave. C'est dans ça encore, vous partez mettre la drogue. La drogue, c'est ce que vous partez mettre dans la ticket que nous, on va manger ici en Tunisie. Là. C'est la drogue que vous mettez dedans. En fait, quand je me promène, on me dit que les Ivoiriens, vous avez des problèmes. Et toujours, avec mon gros cœur, je crie pour dire que pourquoi même tu insultes les Ivoiriens. Mais effectivement, je trouve que vous êtes malade. Parce que là, si vous n'êtes pas malade, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai dit tout à l'heure au début, que pour réussir ou bien pour trouver ce qu'on cherche, comme l'escargot, on se cache. Quand nous, on va faire nos sensibilisations, ou quand on est face aux Tunisiens, aux autorités tunisiennes, en train de parler, en train d'étayer sur des sujets très graves, parce que nous crions qu'ici, là, on n'a pas de droit, les Tunisiens nous maltraitent, les Tunisiens sont méchants, les Tunisiens sont ceci, ils sont patati, ils sont... De tous les noms, on les traite. Ils sont racistes. Mais c'est nous-mêmes, on est racistes d'abord, hein. Parce que si tu n'es pas raciste avec un Ivoirien, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas mettre la drogue dans... C'est qu'il va manger là. Toi, tu ne peux pas mettre la drogue dedans. Parce que tu n'aimes pas les Ivoiriens, que tu as mis la drogue dans Attiqué là. C'est pour cela que je te traite de raciste. Donc, on est d'abord raciste. Si on s'aimait là, les Tunisiens allaient nous aimer. Moi, ça fait 6 ans que je suis en Tunisie. 6 ans que j'ai été en Tunisie sans papier. 6 ans que j'ai été en Tunisie sans passeport. Je n'ai jamais vu une autorité tunisienne venir m'agresser. Je n'ai jamais vu un policier tunisien venir m'arrêter. Ça peut arriver parce que j'ai été contrôlée par les contrôles de routine. Mais quand tu ne te reproches de rien, tu ne cours pas.
Quand tu ne te reproches de rien, tu ne fuis pas. Je vis en Tunisie. Mais vous, avec vos comportements là, vous savez déjà ce que vous êtes. Donc, au regard de la police, vous mettez à courir. Et vous traitez les Tunisiens de racistes. C'est la drogue que vous avez trouvé à mettre dans la tchéké. Au début, les Ivoiriens venaient ici sans problème. Sans problème, les Ivoiriens traversent Tunis-Carthage là, sans problème. À un moment, ils ont commencé à fouiller nos bagages. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on a découvert quelque chose. Au finish, ils ont dit que, mais, dis donc, quel genre de tresse vous faites comme ça? Vous vous coiffez combien de fois par jour? On va commencer à arrêter les mèches. Aujourd'hui, les Tunisiens ont commencé à arrêter les mèches. Pourtant, vous savez très bien que, comme on a l'habitude de dire dans notre jargon, qu'on vient se chercher. Mais il y a beaucoup de manières de se chercher les frais. On ne va pas rester là éternellement à faire la femme de ménage. Donc, si ta pauvre soeur a trouvé l'idée de pouvoir vendre les mèches, aujourd'hui, à cause de votre comportement, on arrête les mèches à l'aéroport. Parce que d'autres savent ce qu'elles font. Puis aujourd'hui, on arrête les mèches à l'aéroport. C'est devenu aujourd'hui un business pour les deux parties. Attaquer encore qu'on va manger, que nous autres, là, on va manger. Ah, Titi, pardon, j'ai envie de manger Attaquer. Oh. Je peux passer chez toi. C'est dans Attaquer, là, vous avez décidé de mettre la drogue. On dit à Abidjan, tu as mis caillou dans mon Attaquer. C'est ce que vous avez fait, là. C'est la drogue que vous avez décidé de mettre dans notre Attaquer. Et là, ce n'est pas la première fois. Et ce qui me fait mal aujourd'hui dans cette histoire, et puis j'en parle, le combat pour lequel moi je me bats tous les jours de ma vie, que je me réveille ici en Tunisie, là, c'est ce que vous êtes venus tout gâter aujourd'hui. La jeune fille qu'on a arrêtée aujourd'hui avec cette drogue-là, la pauvre enfant des gens là, qui a dit à ses parents, peut-être même que d'autres ne savent pas, parce que d'autres ne disent pas au revoir, parce qu'on les traite de sorciers là-bas. Nos parents là, ils sont les sorciers. Donc on veut voyager, on ne leur dit pas. Peut-être même que sa maman ne sait pas qu'elle a voyagé. Peut-être même que son papa n'est même pas au courant qu'elle a voyagé. Et aujourd'hui, on vient l'attraper à Tunis-Carthage avec la drogue dans son sac, avec la drogue dans ses bagages. Et cette fille-là ne savait pas. Cette fille-là n'était même pas au courant que quand elle va arriver ici en Tunisie, elle allait être vendue. Parce qu'elle venait travailler dans une famille. Ce que vous appelez le fameux contrat. Contrat de quoi même, je ne sais pas. Vos saletés que vous appelez contrat. Contrat fictif là. C'est ce que vous mettez dans les oreilles des gens. Tu vas faire le contrat. Contrat de quoi? Vous êtes des sorciers. Sorciers ambulants, c'est ce que vous êtes. Parce que vous ne trouvez plus personne pour manger dans vos villages là-bas. Là. Vous avez traversé les frontières avec. Vous avez pris l'avion pour venir en Tunisie ici, là, pour faire la sorcellerie sur vos frères ivoiriens. J'ai bien envie de parler, hein. Mais une longue vidéo, je pense bien que je ne vais pas dire ce que j'ai à dire. Parce que les gens ne vont pas passer leur temps à écouter une longue vidéo. C'est pour cela que je suis en train de passer comme ça. Mais je suis très énervée. Parce que je me dis que le travail pour lequel je me bats là, c'est ce que vous êtes en train de gâter comme ça. Pour rien. On se plaint qu'on n'a pas de droits. Nous autres, on est en train de se battre pour que l'État tunisien nous octroie nos droits. Pour que l'État tunisien fasse quelque chose pour nous. Vous parlez que vous n'avez pas de droits. Mais vous n'avez pas de droits. Et puis vous faites venir la drogue en Tunisie. Et si on vous donnait le droit là maintenant? Et si on vous donnait le droit là? Droit qu'on est en train de crier, droit au droit, droit. On n'a pas de droit, c'est la drogue, on vend. Et si on a le droit là maintenant, qu'est-ce qu'on va vendre? Maintenant là, la Tunisie est foutue. Parce que c'est les armes qu'on va faire entrer sur le territoire tunisien. On n'a pas de droit, c'est la drogue, on vend. Mais si on nous donne droit, l'État tunisien est foutu. Parce que moi, je pense bien que c'est ce que je vais dire. Parce qu'elle a lu où ça va là. Si on nous donne nos droits là, c'est pas la peine. Nous, on va devant les autorités tunisiennes, se porter garant de toute une communauté, à crier, à pleurer. Nos soeurs souffrent dans les maisons. Pour vous, ce que vous savez faire, c'est de mettre la drogue dans ticket pour envoyer en Tunisie. Pour salir le nom de toute une communauté. Mais vous pensez que quel État et quel gouvernement peut se porter garant pour ce genre de choses-là? Hein? Après, vous allez crier pour dire que l'ambassade ne fait rien pour nous. Vous pensez que ces personnes qui travaillent dans nos ambassades aussi n'ont pas honte? Hein? Vous pensez qu'ils n'ont pas honte? Même s'ils doivent représenter l'État. Même si c'est aussi des humains. Hein? C'est aussi des parents des gens. Vous pensez que c'est quel parent qu'on va appeler pour dire que viens ton enfant est voleur et puis il va laisser arrêter? Ça fait honte.
Ça fait honte. Donc, ces gens-là, qui travaillent aussi dans ces ambassades-là, ils ont honte d'aller s'arrêter chaque jour. Et puis, on va citer. Non, ça m'écoeure. Une fois, la pauvre femme qui travaille là-bas, qu'on appelle, qui est notre consulte là, elle était à une réunion. Ils ont commencé à citer les chiffres des bêtises que vous faites ici en Tunisie. Mais la femme, elle avait la tête baissée. On lui jetait la réalité comme ça en plein visage. La femme avait honte. Qu'est-ce qu'elle va dire? Mais c'est la réalité, elle ne peut rien dire. D'autres, elles viennent ici. Ça les engage elles seules. Mais le problème, c'est comme ça touche la communauté. C'est pour cela que j'essaie de brosser ça. Leur travail, c'est de faire les enfants. Vous faites quel enfant même? Enfant de quoi? Papa, je suis venu me chercher. Maman, je suis venu me chercher. C'est le bébé que vous faites ici. C'est le droit là que vous cherchez comme ça. Plein de grossesses, plein d'avortements. Nos ambassades ne font rien pour nous. Vos ambassades vont les défendre quoi? Hein? La drogue que vous envoyez en Tunisie, là, c'est la drogue là que l'ambassade de Côte d'Ivoire va les défendre. Mais vous aussi. Vous aussi. Ayez pitié quand même. Avec tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, là, ayez pitié de notre communauté. Parce que quand nous autres, on fait nos petites, comment on appelle, sensibilisation, quand on fait nos petites enquêtes sur le terrain, quand on demande aux gens pourquoi tu es venu en Tunisie, la personne te répond, je suis venu me chercher. Vous ne savez pas que je suis venu me chercher, là, c'est grand, c'est fort, vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas que quand on dit je suis venu me chercher, c'est qu'il y a eu un manque quelque part que tu veux combler. Il y a eu un manque quelque part, une insuffisance quelque part que tu cherches à combler. Quand je regarde d'autres personnes, tu vois la personne, elle te dit carrément que, en fait, comme ça n'allait pas, je suis venue me chercher. Mais je suis venue me chercher, pour moi, ce mot-là, c'est fort. C'est vraiment très fort. Si vous ne connaissez pas son sens, là, c'est fort. Il y a d'autres personnes, elles sont là, elles veulent se battre. Mais à cause de vous, les sorciers ambulants, là, sorciers et sorcières ambulantes, là, ici en Tunisie, là, on nous met toutes dans le même sac. À cause de vous. On est toutes dans le même sac aujourd'hui. Parce que la nationalité, on ne l'enlève pas. Même si tu vas aujourd'hui en France, on t'a donné la nationalité française, on t'a donné la nationalité anglaise, on t'a donné quelle nationalité? Mais on dit d'origine. D'origine d'où? D'origine de la Côte d'Ivoire. Ça, tu ne peux pas enlever. C'est comme un tatouage de naissance. Tu ne peux pas enlever. C'est collé à vie. Jusqu'à dans ta tombe, c'est collé. Donc pour cela, là, arrêtez de nous faire honte. Parce que nous autres, là, on ne s'est pas encore retrouvés. On ne s'est pas encore retrouvés. On est encore sur le chemin de la quête, là, de recherche. On est encore sur le chemin. Donc, ne nous énervez pas. Parce que vos conneries que vous avez commencé, là, je pense bien qu'on va terminer ça ensemble. Je pense très bien qu'on va terminer ça ensemble. Parce que moi, à partir de maintenant, là, je suis décidée pour cette communauté-là. Si chaque jour, je dois faire des vidéos pour parler à chacun de nous, je vais parler. Et surtout, ceux qui font venir les gens ici en Tunisie, là, je vais vous parler. Pour la personne qui va voir cette vidéo-là, ici en Tunisie, là, la Tunisie et la Côte d'Ivoire, là, c'est visa free. Il n'y a pas de visa entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Pour mes soeurs qui sont encore en Côte d'Ivoire, vous à qui on donne des kilos que vous ne contrôlez pas et puis vous venez parce que vous devez faire un voyage là. Votre soeur aujourd'hui en prison. Là, il y avait deux cas pour elle. Soit elle venait, on ne l'attrapait pas, le gars, il prenait sa drogue. Il était tout heureux. Heureux comment? Il avait eu la marchandise et une deuxième marchandise qu'il allait encore vendre qui était cette jeune femme-là. Donc, il avait double marchandise sur le terrain. Il avait sa drogue et la jeune fille. Mais je dis, oh, si vous voulez venir en Côte d'Ivoire, que les parents n'ont pas assez d'argent pour payer votre billet d'avion. Mon frère, moi, je ne te demande pas de te vendre, ma soeur. Je trouve le moyen de trouver l'argent exact pour payer ton billet d'avion et avoir ton argent de poche. Si tu viens à l'aéroport Tunis-Carthage ici, là, tu vas passer. Tu vas rentrer en Tunisie. Parce qu'il n'y a pas de visa entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Mais ces gens-là qui se mettent sur les réseaux sociaux pour vous recruter, pour vous envoyer ici en Tunisie, pour vous vendre là, on en a marre. Parce que de nos jours, les réseaux sociaux, tu informes les gens. Vous n'allez pas continuer à venir. Je n'ai pas dit que je suis ici, je ne veux pas que les gens viennent en Tunisie. Non.
Loin de moi. Arrière de moi cette pensée-là. Si tu as ton moyen pour venir en Tunisie, il faut venir en Tunisie. Moi-même où je suis là, la personne tu viens en Tunisie, tu traînes dans les rues. Pareil, c'est mon travail ici en Tunisie. Ramasser tous ceux qui traînent dans les rues, tu n'as pas de maison, puis je les héberge. J'ai aidé plusieurs personnes et je continue d'aider. Non, ça, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas contre quelqu'un pour dire, il ne faut pas venir en Tunisie. Mais je te dis la manière que tu vas venir en Tunisie. Les intermédiaires à côté. Mon frère, je vais venir en Tunisie. Comment je viens en Tunisie? Non, il faut m'envoyer, comme on appelle, 800 000 francs. J'ai payé ton billet d'avion. 800 000, mais si tu as 800 000 francs, ma chérie, crée ton petit emploi en Côte d'Ivoire là-bas. Crée quelque chose en Côte d'Ivoire là-bas. Ou bien si tu as bien envie de voyager, paye toi-même ton billet d'avion. Et il faut venir. Toi-même, tu vas constater la réalité là, avec tes propres yeux. Si tu es fatigué, tu vas te retourner. Mais les intermédiaires à qui vous donnez l'argent là, aujourd'hui là, voilà, une elle est dans le problème. Tu vas voir que là, au gars là, elle a donné, si elle n'a rien donné à ce type là, c'est au moins 800 000 francs. Je dis bien, si elle ne lui a rien donné, 800 000, 600 000. Elle a payé 800 000 ou 600 000 pour une prison. Là, c'était deux situations. Si la drogue passait, elle était vendue. La drogue n'est pas passée, donc elle va faire la prison. La prison qu'on appelle la chambre d'hôtel qu'on ne paye pas. Elle va faire ça. Mais si la drogue était passée, il allait l'envoyer dans une famille où il allait la vendre minimum 2500 dinars ou 2000 dinars pour 8 mois parce que le dinar a chuté. Oh, les frères. Les frères. Pour 3000 dinars, les filles sont vendues en Tunisie. Pour 2500 dinars, les filles sont vendues en Tunisie. Ce n'est pas les Tunisiens qui nous vendent. Parce que nos parents qui sont de l'autre côté là-bas, vous faites les vidéos, les Arabes maltraitent les gens, les Tunisiens maltraitent les gens. On n'a qu'à arrêter nos bêtises là. Le Tunisien là, quand tu marchais dans les rues d'Abidjan, il ne t'a pas attrapé là-bas pour venir te vendre, il ne t'a pas attrapé là-bas pour te maltraiter. Il n'en a irema. Comme il n'en a irema. Tu as cherché à faire sur les réseaux sociaux, tu as cherché à connaître quelqu'un qui t'a envoyé en Tunisie. Cette personne-là va te vendre. Il te vend carrément. On appelle ça le trafic humain. Ici en Tunisie, c'est condamnable. On va faire des prochaines vidéos parce qu'aujourd'hui, c'est le début. Je sais que je serai dure avec beaucoup de personnes. Je sais que je vais dire aussi la vérité à beaucoup de personnes. Et je sais que je vais, normalement, épargner les vies de beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, là, je m'adresse à vous qui avez envoyé cette drogue-là. Aujourd'hui, ça me fait mal pour cette jeune fille innocente qui va faire cette prison-là. C'est pour cela que j'ai décidé de faire cette prison, cette vidéo-là. Parce qu'elle est innocente. Une personne qu'on venait vendre, aujourd'hui, tu vas se retrouver en prison. Parce que normalement, elle a porté la drogue. C'est par son nom que ça a été enregistré. Donc, elle est complice. Quel qu'en soit ce qu'on va dire, elle est complice. Parce qu'elle a porté la marchandise. Donc, elle va faire la prison de ça. Voilà. Si j'avais les moyens de trouver à cette enfant innocente-là, à cette femme innocente-là, un bon avocat, je le ferais. Parce que je jure par A plus B que cette fille-là est innocente. Comme toutes les autres filles aujourd'hui, que toutes les associations, en tout cas qui se lèvent pour les droits, qui militent pour les droits de l'homme en Tunisie, font leur possible pour pouvoir enlever ces filles-là sous ces contrats-là. Cette fille-là venait encore être une victime potentielle de traite. Et aujourd'hui, si elle était victime potentielle de traite, c'était mieux. Au moins, elle aurait eu la chance d'être épargnée. Mais aujourd'hui, elle va se retrouver en prison. C'est ça qui me fait mal. Et ce qui va me tuer même dans cette histoire-là, c'est dans notre article là que vous avez mis ça. Hey! Les Ivoiriens, vous êtes méchants, oh! Bande de sorciers ambulants. Apprentis sorciers. Après, c'est pour dire que maman est contre moi. Tu vois, au village, c'est les sorciers. Il n'y a pas de sorciers du village qui nous suivent ici. C'est vous là même, là, ici en Tunisie, avec nous qui nous suivez. C'est vous qui êtes nos sorciers ici. Vous, c'est vous notre sorcier. Vous, notre sorcier ici en Tunisie, c'est vous. Vous les Ivoiriens. Vous nous salissez. Vous nous salissez jusqu'à vous nous salissez. Vous n'avez même pas honte. Et quand on attrape cette drogue-là, ce qui me fait mal, c'est juste toujours les Ivoiriens. Toujours les Ivoiriens. Ce n'est pas une autre nationalité, une autre communauté. Toujours les Ivoiriens. Qui est enceinte? Les filles ivoiriennes.
Qui envoie la drogue? Les filles ivoiriennes. Mais c'est quoi avec vous? Vous-même là, c'est quoi avec vous? Voilà, chez nous là-bas, on a fini de gâter là-bas là. C'est pas ici en Tunisie, on va venir gâter. Les pauvres personnes qui sont venues se chercher ici là, laissez-les se retrouver. Laissez-les se retrouver, hein. Vos conneries que vous avez commencé pour dire que c'est la drogue, vous allez envoyer dans le pays des gens ici là. Ici là, c'est chez les Arabes. Si dans votre aéroport Félix Houphouët-Boigny là, il manque les scanners là-bas là. Ici là, il y a scanner. Ici là, il y a scanner. Moi, je vous dis ça maintenant, il y a scanner. Si en Côte d'Ivoire, ça manque dans le grand aéroport de Félix Houphouët-Boigny là, si ça manque là-bas, ici à Carthage là, ça ne manque pas. On va vous attraper. Mais ce qui me fait mal, c'est pas qu'on vous attrape. Hein. Ce qui me fait mal, c'est notre nom là que vous salissez là qui me fait mal. La fierté de l'Ivoirien là, où mettez ça? La fierté de l'Ivoirien là, où mettez ça? Je suis fière d'être Ivoirienne. Je suis fière d'être Ivoirienne. Mais franchement dit, hein, maintenant là même, souvent, je vous jure. Je vous jure que souvent j'ai honte de dire que je suis Ivoirienne. Hein. Je vous jure. Moi je le dis, hein. Souvent dans des situations, j'ai honte d'être Ivoirienne. Hein. Parce que là, ça fait honte. Quand vous êtes dans un milieu et puis on est en train de... Hein, ça fait honte. Ça fait vraiment honte, très honte. Ça fait honte avec tout ce que vous faites là. Les Arabes ne connaissent pas notre nourriture, ils ont pitié de nous. Ils vous font passer vos bagages pour dire, ah, c'est la nourriture qu'ils mangent, c'est la nourriture de chez eux. Voilà, laissez-les passer, c'est la nourriture de chez eux. C'est ce que vous avez trouvé à mettre, ce que vous appelez votre drogue là-dedans. Ah! Mes frères, cette fois-ci là, vous avez zaï. Hein. Cette fois-ci là, vous avez tout gâté. Vous avez trop chié. On n'a qu'à arrêter. On n'a qu'à arrêter. Parce que si on n'arrête pas là, ça ne sera pas bon pour nous-mêmes, quoi. En tout cas, les frères, ça c'est ma première vidéo. J'aimerais beaucoup vous dire merci. Et pour ceux qui vont normalement écouter cette vidéo, prenez le meilleur de cette vidéo-là. Prenez juste le meilleur de cette vidéo. Je sais très bien, je m'attends aux critiques, je m'attends aux injures. Mais en fait, les injures, là, moi, ça coule sur moi, quoi. C'est ça le problème. Je vous ai bien dit que ça fait 6 ans ici en Tunisie. Si les injures des Tunisiens ne m'ont pas tué, c'est pas ce qui vient de vos bouches, là, qui vont me tuer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est plus fort dans les bouches des Arabes que dans les bouches des Ivoiriens. Ou même de ceux qui vont commenter. Donc, pour ceux qui seront prêts à injurer, sachez que c'est vous-même que vous injurez déjà. Parce que moi, je suis déjà prête pour les injures. Psychologiquement, le mental, il est déjà haut, quoi, haut les cœurs pour moi. Le mental, il est haut là-bas. Donc, pour ceux qui sont prêts à lancer les injures, dites-vous que vous perdez votre temps. Je demande juste à ceux qui vont liker cette vidéo-là de prendre le meilleur de cette vidéo-là et arrêter de faire des bêtises. Parce que de l'autre côté là-bas, au Côte d'Ivoire, un petit Côte d'Ivoire, oui, un à Côte d'Ivoire. Au Côte d'Ivoire là-bas, il y a beaucoup de personnes qui comptent sur nous là-bas. Beaucoup de personnes nous attendent. Il y a ici parmi nous des mères de famille, des pères de famille. Donc nos enfants sont de l'autre côté là-bas. Ils nous attendent. Donc prenez le meilleur de ma vidéo. Allez, au revoir les bébés. Je vous dis merci, bisous, bisous.